tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis Benoît Marchais, je suis responsable du service client, je m'occupe aussi plus généralement de toute la partie fonctionnelle des solutions qu'Innovation propose, Innovation France, et je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey Colmer, qui va m'aider dans les réponses des questions. Audrey, je te laisse dire bonjour. Oui. Bonjour à tous. Très bien. Quelques petites informations avant de commencer. Vous pouvez nous entendre, nous voir. Par contre, vous ne pouvez pas discuter. Utilisez votre micro directement pour nous poser les questions. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou même la fonctionnalité questions-réponses de Zoom. On n'y répondra pas tout de suite. On y répondra en fin de session. Donc, on se gardera un petit quart d'heure vers la fin. Autre information importante, ce webinaire est enregistré. On diffusera après la vidéo, certainement sur notre chaîne YouTube, une fois qu'elle aura été montée. Comme ça, vous pourrez, en fait, si vous loupez une partie, y revenir dessus dans un second temps. Je vais enchaîner directement sur la présentation de la structure innovation. Ça va être rapide, c'est ce qu'on fait à chaque fois sur les webinaires. Comme ça vous donnera une idée de ce que fait Innovation au niveau de la gestion de votre LMS. Alors, donc Innovation Solutions, on est une structure qui existe depuis les années 2000. On est partenaire premium de Moodle. Il y a différents niveaux de partenariat dans Moodle. Donc nous, on est au niveau le plus haut, qui est celui premium. On existe depuis les années 2000. On n'a pas commencé à travailler sur l'e-learning, hein. C'est à partir des années 2003 qu'on a commencé à spécialiser dans l'e-learning. On compte 65 collaborateurs et on a un chiffre d'affaires d'à peu près 6 millions d'euros et on récupère une quote-part de chiffre d'affaires pour toute une partie recherche et développement. D'ailleurs, c'est ce qu'on va vous montrer, la partie recherche et développement qui nous a permis en fait de mettre en place un certain nombre de fonctionnalités complémentaires sur un Moodle et d'autres produits qui se greffent d'ailleurs à Moodle, pas forcément qu'à Moodle d'ailleurs, mais à différents LMS. Donc là, c'est cette quote-part de chiffre d'affaires qui nous permet d'être force de proposition sur un certain nombre d'interfaces ou de fonctionnalités complémentaires. Au niveau des services et prestations qu'Innovation propose, on couvre vraiment un spectre assez large de ce qui touche en fait au LMS, enfin Moodle, Totara même d'ailleurs, hein. Donc ça part du conseil et audit. Donc avant le choix stratégique du LMS qui va être utilisé, on a bien évidemment un transfert de compétences avec un pôle formation qui est certifié Calliope. Le gros de notre métier, en fait, notre spécificité par rapport potentiellement à d'autres partenaires, c'est l'aspect développement, hébergement. À la base, on est ce qu'on appelle une 2S2I, donc on est très... les 65 personnes dont je parlais, il y a à peu près 40%, 40-45% de notre effectif qui sont des développeurs. Donc on a vraiment en fait cette spécificité-là de mettre en place en fait un certain nombre d'interfaces, de développement particulier, de fonctionnalités particulières, de développement de plugins, etc. C'est nous qui sommes d'ailleurs à l'origine de toute le package de plugins correspondant à Office 365 et à son maintien d'ailleurs, hein. Donc voilà, donc un aspect technique. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition dans la conception de contenu pédagogique, que ce soit en utilisant comment ça s'appelle, des outils auteurs de type Storyline, Captivate, etc., ou en utilisant les outils que propose Moodle en standard. Donc on peut être force de proposition sur la conception de contenu pédagogique ou l'agencement en fait de cours directement dans Moodle. Je vous l'ai dit, on fait de l'hébergement, donc de différents types d'hébergement sur mesure, ce soit du mutualisé ou du dédié. Et enfin, on a un volet support accompagnement pour les différents clients pour nos différents clients, donc accompagnement technique ou fonctionnel. Voilà, donc en gros, c'est les prestations. Voilà, donc vous voyez, ça a été rapide. J'enchaîne directement sur l'objet de ce webinaire. L'idée, c'est de vous montrer en fait différentes fonctionnalités qui ont été développées par Innovation dans Moodle.
Alors, dans Moodle 4.1, attention, c'est important de le savoir, hein, c'est vraiment tout ce que je vais vous montrer en fait est propre à la version 4.1. On n'a pas répliqué ça sur les anciennes versions, donc notamment la version 3.9. Hein. Là, c'est vraiment toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer sont propres à la version 4.1, donc la dernière version LTS en cours de Moodle. L'idée, ça va être de vous montrer en fait déjà l'ergonomie d'un thème qui a été développé par Innovation, qu'on a appelé assez basiquement Boost Plus. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce thème se base sur le thème standard de Boost. L'idée étant de faire en sorte d'améliorer à la fois l'ergonomie, l'esthétique de la plateforme pour faire en sorte que tous les utilisateurs qui s'y connectent puissent s'approprier plus facilement cette plateforme et avoir une meilleure compréhension des états, des cours, des formations disponibles et derrière d'être plus en phase avec ce qu'on attend d'eux, en tout cas pour l'utilisateur final qui est l'apprenant, en termes de formation. Donc je ferai un topo et je vous expliquerai en fait pourquoi on a effectué des actions. Alors, l'idée, ça a été quand même de faire en sorte que ce thème-là soit le plus souple et simple possible. Donc, il n'y a pas des choses qui vont transcender au niveau graphique, hein. On reste sur quelque chose qui se rapproche de ce que propose Boost. L'objectif était que ce soit en fait facilement déployable et facilement surtout upgradable, dans le sens où là, la version que je vais vous proposer d'ici certainement 6 mois, il y aura des fonctionnalités supplémentaires qui vont arriver j'en parlerai à la fin, mais l'idée, ça va être d'avoir en fait une roadmap sur ce thème et sur tout ce qui gravite autour de ce thème pour avoir une sorte de package un peu global des fonctionnalités manquantes sur Moodle. Un autre point qu'on va voir, c'est le multi-tenancy. Pour ceux qui ont déjà vu certains de mes webinaires, il n'y aura rien qui va révolutionner l'outil. Hein. Le multi-tenancy est quelque chose qui n'existe pas en standard dans Moodle. Ça a été développé il y a de ça pratiquement maintenant 4 ans par Innovation, donc bien avant l'apparition d'une solution qui s'appelle Moodle Workplace qui le propose en standard. Donc je vais vous remontrer assez rapidement, sans rentrer trop dans le détail, cette solution-là, qui est un plugin qui se greffe à Moodle. Je vais vous montrer aussi un développement spécifique qui est le catalogue. On est souvent confronté en fait avec Moodle à une incompréhension de quelle est l'offre de formation qui est proposée en fonction d'une segmentation. Là, je vais vous montrer qu'on peut en fait avec un catalogue améliorer la diffusion de l'offre pédagogique en mettant en place des filtres et autres. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je finirai par vous parler des axes d'orientation qui sont propres à Innovation. Alors, propre à Innovation avec toujours en tête qu'il y a aussi une roadmap pour Moodle. L'idée étant que Innovation ne refasse pas en fait ce qui est prévu par Moodle. Donc, c'est plutôt d'avoir un complément de ce qui ne va pas forcément être fait sur les prochaines années par Moodle pour répondre encore plus spécifiquement à des besoins clients. Alors, je vais directement aller sur le thème. Alors, le thème ressemble à ça. Donc, pourquoi on a fait le choix de partir? Alors, juste un petit topo avant, hein, il existe plein de thèmes. Hein. Vous avez des plateformes d'ailleurs, ThemeForest pour ne pas le citer, ThemeForest qui vous propose différents thèmes. Vous avez aussi au niveau de la communauté, sur la librairie des plugins Moodle, plein de thèmes qui sont proposés. Nous, en fait, avant de proposer ce thème-là, sur les versions précédentes, on avait tendance en fait à se focaliser sur un thème en particulier, qui est le thème Fortson. Ce thème Fortson n'a pas été repris par son développeur sur cette version 4.1. Et donc, on a été confronté à la problématique de dire, qu'est-ce qu'on se fait? Est-ce qu'on récupère Fortson, on le maintient, ou est-ce qu'on part complètement sur autre chose? Alors, on a quand même la volonté de conserver ce qui a été fait sur Fortson. Il y a notamment un thème qui a été créé par ce même développeur qui s'appelle Learner, qui se rapproche énormément de ce que propose Fortson. Mais on s'est aussi dit dans notre réflexion que c'était bien d'avoir un thème un peu plus light encore que ce que propose Fortson, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités et donc de développement qui ont été apportés, donc un maintien qui est nécessaire sur Fortson, et je pense que sur Fortson comme sur Learner, et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, le thème n'a pas été maintenu par son développeur, c'est que c'était un fonctionnement qui était assez lourd derrière à maintenir.
D'où l'idée chez nous, au sein d'innovation, de passer par, le thème Boost. Le thème Boost, qui est le thème standard de Moodle. D'accord? Donc, quand vous installez une partition de Moodle sur un serveur, vous avez deux thèmes qui sont proposés, le thème classique et le thème Boost. Le thème Boost étant celui qui sert en fait à effectuer tous les tests dans Moodle. De là, on est parti on est parti de ce constat-là en disant, bon, OK, bah, le thème Boost étant le thème standard, on va se rapprocher plutôt que de faire un thème enfant de Boost. On va prendre Boost et on va rajouter des fonctionnalités qu'on retrouvait dans Fortson ou ailleurs et qui permettent en fait d'améliorer l'ergonomie et la compréhension en termes de communication et en termes d'agencement pour deux catégories de population, alors trois même d'ailleurs, l'administrateur, le concepteur de cours et l'apprenant. Alors, le thème correspond à ça. Alors, il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Il y a la volonté, en fait, de Moodle Workplace de ce qu'on appelle de boxer, en fait, hein, l'affichage. Donc, c'est pour ça que vous avez des marges à droite et à gauche. Bien évidemment, ça est modifiable, hein. Donc, il y a le thème, même si on le propose comme ça, est customisable et on peut faire en sorte de modifier, en fait, encore une fois, l'agencement tel qu'il est proposé là pour se rapprocher un peu plus d'un besoin particulier client. D'accord? Donc, ce que vous voyez là n'est pas forcément ce que vous auriez si vous passiez par nous en utilisant le thème Boost Plus. Moi, je l'ai customisé comme ça, mais on peut le customiser d'une autre manière en partant, par exemple, sur un affichage en pleine page. Juste un petit truc en termes d'ergonomie, l'avantage de passer sur un thème qui est boxé, c'est-à-dire qui est un thème qui va en fait avoir des marges à droite à gauche, enfin, qui va être fixé quelle que soit la taille de l'écran, c'est qu'on maîtrise parfaitement le contenu qui va s'y afficher. C'est-à-dire que quel que soit l'utilisateur et le device sur lequel, enfin le support sur lequel il visualise, il aura en fait quelque chose qui va être formaté. On sait qu'on aura toujours quatre zones ici, à moins de vraiment de descendre sur des supports qui sont plutôt des supports mobiles. On aura toujours en fait quatre affichettes, on aura toujours en fait un slide qui aura certaines images. Ça permet vraiment de maîtriser l'agencement qu'on retrouve sur la zone centrale. Ça rejoint d'ailleurs ce qui est proposé, hein, le fait de boxer un site internet, ça rejoint énormément le monde de l'imprimerie où on a en fait quelque chose qui est figé sur un A4 ou autre chose, mais qui permet en fait d'agencer les éléments pour les maîtriser, quel que soit encore une fois le support sur lequel on regarde. Donc, là, je suis connecté, je ne suis pas connecté d'ailleurs, j'ai des informations avant connexion. Donc, vous voyez qu'en fait, on a plein de petits widgets qui permettent d'être mis en place de différentes manières. Un slide, un carrousel d'images sous forme de slide d'ailleurs qui est complètement responsive, hein. Si j'étais sur une tablette, je pourrais en fait comme ça le faire avec la méthode du swap, hein, avec le doigt. J'ai des messages qui sont poussés avec des, entre guillemets, j'ai un peu d'anglicisme, mais du call to action, donc la possibilité comme ça d'aller cliquer rapidement sur des boutons. On a repris certains éléments, notamment les catégories de cours qui étaient présents sur Fortson et qui est encore présent sur Learner. Donc, qui se présente de cette manière-là, où là, on a toutes les catégories qui sont disponibles. Alors, on va le voir au regard de l'entité auquel j'appartiens, parce qu'il y a le multi-tenancy qui est installé sur ce plugin. Et donc, encore une fois, des zones de tuiles où on peut pousser des messages, une petite FAQ, et pareil, le même principe que ce carrousel, mais plutôt présenté sous forme de logo, de partenaire ou de certification. Donc ça, c'est, vous voyez, avant connexion, on a la possibilité de pousser du contenu qui va être agencé de cette manière-là. Et donc, avant connexion également, on peut proposer à un utilisateur d'aller visualiser les catégories de cours. Et donc là, les catégories de cours et les cours se présentent de cette manière-là. Encore une fois, c'est quelque chose d'un peu plus esthétique que ce que propose Boost en standard, ou même certains d'ailleurs autres thèmes. On a réagencé en fait l'affichage des cours pour qu'on ait en fait rapidement l'information le rappel de l'image, le rappel du titre, et puis pourquoi pas certains éléments complémentaires, on le verra en suivant. Je retourne sur l'accueil. On a aussi, et j'en parlerai dans un second temps, la notion de catalogue qui est disponible avant connexion, mais qui peut d'ailleurs être caché, hein. On peut avoir des éléments qui sont disponibles, des cours qui sont disponibles avant connexion et d'autres qui le sont après, une fois que l'utilisateur est connecté et identifié comme apprenant une certaine entité. On a des filtres qui sont complètement administrables et derrière la possibilité en fait de cliquer sur le bouton. Encore une fois, j'y reviendrai dans un second temps. Je reviens sur la page d'accueil et je vais cette fois-ci me connecter
en tant qu'administrateur, parce que alors même si d'autres types d'utilisateurs peuvent administrer la page d'accueil, c'est plus simple pour moi de garder le rôle d'administrateur, sachant qu'on peut encore une fois déléguer en fait la gestion de cette page d'accueil à des personnes qui ne seraient pas forcément administrateurs de la plateforme. Donc je me connecte, hop, je me concentre parce que toujours un peu tendance. Voilà. Donc une fois que je suis connecté, vous voyez que j'ai à peu près les mêmes informations hein, que ce que j'ai. Alors, il y a juste un truc qui a changé, c'est que le volet qui correspondait à l'inscription, enfin, un call to action qui nécessitait, enfin, qui proposait à un utilisateur de se créer un compte, change. Et on a maintenant, votre avis nous intéresse et répondre à un questionnaire. Donc, on a comme ça, en fait, des choses qui peuvent permuter en fonction de l'utilisateur qui est connecté ou non. Et c'est pareil d'ailleurs pour les blocs. Hein. Tout ça, on va le voir, ce sont des blocs qui s'appuient sur des plugins qui ont été développés par Innovation, que je vais vous montrer juste après. Ces blocs peuvent être présents, enfin, les blocs qui sont présents sur la page d'accueil peuvent être différents si l'utilisateur n'est pas connecté de ceux des personnes, enfin, de ce qui va s'afficher quand l'utilisateur est connecté. Donc là, on va jouer sur la capacité en fait de tel ou tel rôle à visualiser les blocs, et auquel cas l'utilisateur, on aura vraiment la possibilité de pousser des messages avant connexion et de pousser des messages après connexion. Il faut voir ça, encore une fois, au regard du multi-tenancy. C'est-à-dire qu'en gros, je vais y aller après, mais sur le multi-tenancy, sur la plateforme que je vous montre là, j'ai mis en place en fait un plugin qui s'appelle multi-tenancy. Ça veut dire qu'en fait, on peut très bien segmenter la population. Donc, on pourrait avoir une page d'accueil pour une segmentation 1 et une autre page d'accueil pour une segmentation B, avec des communications, des éléments de communication qui sont complètement différents. Alors maintenant, comment tout ça, s'organise et se gère? Alors, c'était souvent en fait, et c'est souvent le cas maintenant, la communication qu'on peut faire sur une page d'accueil est souvent liée en fait au thème. Le problème, c'est que si on choisit, s'il y a un thème qui nous plaît plus qu'un autre, on peut pas, il faut répliquer en fait les fonctionnalités qui existaient sur le thème sur l'autre thème qui nous intéresse. Donc pour pallier à ça, on a créé en fait deux plugins. Un plugin qui s'appelle, on a créé un plugin qui s'appelle Cardbox et qui permet en fait de assez facilement construire, sans connaissance en informatique, sans connaissance en HTML, de construire l'agencement de la page d'accueil. Alors ça se fait très facilement. On active le mode édition. Hein. Derrière, on a le bouton qui permet d'ajouter les blocs. Et là, vous voyez Cardbox. Alors, on est encore sur des petites notions. Enfin, vous allez le voir, quand on gère en fait le Cardbox, il y a encore certains éléments qui sont en anglais. La traduction est en cours. Vous inquiétez pas, ce sera bien en français. Donc voilà, Cardbox, ça ressemble à ça. Et vous voyez que d'ailleurs, quand j'active le mode édition, mes différentes Cardbox sont présents ici. Hein. Donc j'ai la possibilité, en cliquant sur les Cardbox existants, les blogs Cardbox existants, de gérer et d'aller modifier les éléments qui sont proposés. Donc vous voyez, c'est assez simple. Hein. J'ai un bouton qui permet de supprimer l'élément ou de le modifier. Et là, j'ai la possibilité d'en rajouter. Donc je reviens sur mon Cardbox. Donc là, première chose, je vais choisir en fait où je veux l'afficher, ce Cardbox. On a différentes zones. On a même une zone qui peut être au-dessus en fait de la zone centrale, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir quelque chose qui est en pleine page au-dessus de cette zone d'affichage là en blanc. Là, moi, pour faire simple, je vais juste me mettre ici et je vais en fait aller choisir de reproduire en fait cet affichage-là, qui est un affichage plutôt en format tuile. Je me mets sur. Alors pour ça, il faut que je sélectionne en fait quelle cardbox je veux utiliser, parce que l'idée, ça va être en fait qu'un seul bloc puisse vous permettre derrière d'avoir une liste de choix d'agencement possibles. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Je vais donc configurer le bloc Cardbox et vous voyez que j'ai la possibilité de choisir en fait différents types de Cardbox pour l'instant. Tiles, qui vous permet d'avoir des vignettes. Slider Box, qui vous permet d'avoir en fait un slide ou un carrousel d'images. Jumbo Style, c'est ce qui vous permettait d'avoir la fenêtre avec le call to action sur l'utilisateur qui peut s'enregistrer ou l'utilisateur qui va répondre à un questionnaire, et la notion de Q&A. Donc là, pour faire simple, je vais rester sur pour cette démo, je vais rester sur le Tiles, et je vais rapidement en fait vous créer des petits éléments en m'appuyant sur un fichier que j'ai créé. Donc là, je vais déjà changer la couleur de fond. Et donc, j'ai choisi Tiles, j'enregistre. Et là, je vais pouvoir, une fois que j'ai choisi ma couleur de fond, gérer les différents éléments. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on a l'URL sur lequel l'utilisateur va pouvoir cliquer, le titre, le descriptif et une image. Après, tout ça se fait assez facilement. Alors, il y a juste un petit élément qui peut
potentiellement être complexe, c'est qu'il va falloir afficher, mettre en place, faire en sorte que les images aient la même taille, mais sinon après, c'est quelque chose d'assez simple. Donc si je reprends, voilà, je vais créer une première annonce, voilà, sur le titre, avec, je fais un copier-coller assez rapide, hein. Je prends une image, donc là j'ai vidéo, enregistré, et je vais pouvoir passer à la seconde, une deuxième annonce. Je vais volontairement prendre les mêmes textes, hein, pour pas, encore une fois, pour aller vite sur la démo. Donc là, avec hop, une autre image, je vais en prendre une troisième avec, pareil, annonce 3. Donc là, hop, le titre déjà, annonce 3. Voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est fonctionnel et que ça marche bien. Une autre image enregistrée. Donc là, j'ai mes 3 images. Je peux bien évidemment choisir l'ordre si je veux qu'une apparaisse avant l'autre. Et si je reviens sur la page d'accueil, bah voilà mes images qui sont présentes de cette manière-là. Alors là, j'ai un survol qui est fait sans lien parce que je n'ai pas mis de lien, mais je pourrais avoir effectivement un lien. Donc là, si je désactive le mode édition, voilà ce que ça fait. Et je pourrais très bien décider que ce bloc est disponible après connexion, plutôt qu'avant, pour gérer parfaitement en fait la communication que j'ai avant connexion ou après connexion. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être, encore une fois, pourquoi on propose ce thème, c'est qu'on a l'assurance en fait que ce plugin va être au niveau, encore une fois, de l'ergonomie, de l'esthétique et de la maintenance toujours compatible. Et l'idée, ça va être surtout en fait d'agrémenter ce plugin pour y rajouter d'autres fonctionnalités. Donc là, on a la fonctionnalité carousel, la fonctionnalité slider, la fonctionnalité jumbo box là ici, la fonctionnalité FAQ. L'idée, ça va être de rajouter des éléments. On aura peut-être en fait comment s'appelle, des mosaïques d'images ou de contenus présentés différemment, un peu sur la forme d'un maçonnerie. Je ne sais pas si vous connaissez cette librairie, mais en gros, voilà, l'idée, ça va être de rajouter progressivement, en fonction de la demande de nos clients, des éléments et de le mettre à disposition des clients chez nous qui veulent utiliser ce Cardbox. L'avantage, c'est que comme on est sur un bloc, les blocs peuvent être intégrés dans n'importe quel contexte. Donc là, je vous le montre sur la page d'accueil, mais on pourrait très bien imaginer sur un cours en en-tête de cours, de rajouter en fait des éléments comme ça, ou une FAQ, ou un agencement, ou une communication particulière à l'intérieur d'un cours ou à l'intérieur de d'autres contextes, hein. C'est l'avantage, c'est qu'en fait, encore une fois, ce n'est plus lié au thème, c'est lié en fait à un bloc, et ce bloc en fait peut s'intégrer dans n'importe quel contexte que Moodle propose. Voilà, ça c'est le premier élément, donc la possibilité avec le bloc Cardbox d'ajouter assez facilement des éléments, et on peut vraiment en ajouter autant qu'on veut, il n'y a aucune limite. Alors pour le FAQ, en fait, vous voyez que vous avez des petits pictos ici, c'est aussi une des volontés de notre part, c'est de faire en sorte que... alors attendez, je vais juste hop, revenir ici, parce que j'ai les choses. Voilà, alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une librairie, en fait, d'une police qui s'appelle Hobson Font, qui permet en fait d'avoir des pictos un peu particuliers. Voilà, le petit cadenas, tout ça, en fait, il faut imaginer que c'est une police, en fait, un peu comme les lettres qu'on a, sauf que derrière, au lieu d'afficher une lettre, on affiche en fait un logo. Et ben nous, on a rajouté en fait, comme on trouvait que Hobson Font était un peu limité dans les choix des plugins, pas des plugins, mais des icônes qui étaient proposées, on a rajouté en fait une librairie d'icônes qui est basée sur l'onglet Google Font. Alors tout le monde peut y accéder, hein. C'est complètement open source, et on peut récupérer les icônes comme on le souhaite. Et vous voyez, en fait, il y a deux types d'icônes, donc des symboles qui sont en fait, hein, qui est une fonte, hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien en fait sélectionner là, si je sélectionne un picto, en fait, derrière, il faut imaginer que c'est encore une fois une police qui peut être utilisée, et on peut en fait remplacer par le biais d'un petit code cette police de caractères par une image. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en fait donc ces éléments-là, et on peut aussi avoir directement des icônes. Et là, on a vraiment énormément d'icônes qui peuvent en fait permettre de mettre en avant différents types de thématiques. C'est des choses qui n'existent pas encore une fois sur Hobson. Donc là, encore une fois, vous avez le choix d'ailleurs de le faire soit sur un format un peu classique gris, mais on peut
choisir d'avoir des couleurs, enfin en tout cas de jouer sur 2 tons. À chaque fois, quand on sélectionne l'élément, on peut avoir différentes tailles, un liseré, etc. Enfin, on peut jouer sur les différents affichages. Et on s'appuie du coup sur le thème, s'appuie sur ces icônes-là pour à tout moment dans le site, pour voir les insérer assez facilement à différents endroits. Donc, Cardbox que je vous ai montré, hein, comme ici, là, c'est ce que vous avez ici, mais encore une fois, directement dans un cours si besoin. Voilà. L'ergonomie ne s'arrête pas là, donc s'arrête pas sur la page d'accueil. On a un deuxième élément qui est, donc il y a des choix stratégiques qui ont été faits aussi sur le volet mes cours. Le volet mes cours, normalement, mes cours affiche 3 tuiles. Nous, on est parti du principe que la taille permettait d'en afficher 4. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est déjà un affichage qui réduit en tout cas le scroll nécessaire pour visualiser les différents contenus. Et vous voyez là, un cours caché, là on voit bien qu'il est caché, mais par contre, quand un utilisateur, notamment un enseignant, accède à ce cours, une fois qu'il est dedans, dans Moodle classique, il ne sait pas du tout que le cours est caché. Donc il y a des petites choses comme ça qu'on a rajoutées qui permettent de faire en sorte de comprendre que assez facilement, sans aller voir dans les paramètres que le cours est caché. Donc là, typiquement, vous voyez, on a rajouté un petit onglet qui prend pas trop de place et qui permet de voir que ce cours-là est caché, et ça, sans avoir à aller dans paramètres pour visualiser. Donc là, l'utilisateur qui est enseignant, bah, il sait que son cours ne sera pas accessible tant qu'il ne retire pas, en fait, quand il ne permet pas aux utilisateurs, donc quand il ne rend pas visible le cours au niveau des paramètres. Voilà. Alors, je vais aller dans un autre cours. Encore une fois, l'ergonomie qu'on a mis en place sur cette plateforme, Boost Plus, ne se cantonne pas en fait à la page d'accueil. On a aussi essayé d'améliorer un certain nombre de formats de cours. Et alors, de point de vue général, quand on est sur l'ergonomie du cours, quand on est sur Moodle classique et qu'on utilise le thème Boost, on n'a pas du tout d'image qui illustre le cours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plein maintenant de thèmes qui ont complètement retiré cette possibilité comme ça d'avoir la visibilité de l'image du cours, de l'image qui illustre le cours. Bon, bah là, c'est pareil. En fait, on a récupéré en fait un bandeau qui est pas très large, hein, mais l'idée, c'est en fait de garder l'esprit de l'image qui décrit le contenu. Pourquoi on l'a pas pris trop large? Bah, tout simplement parce que sinon, ça fait un gros scroll. Ça sert à rien d'avoir un bandeau d'image qui prend 50% de la taille de la zone de flottaison, hein. La zone de flottaison, c'est ce que je vois ici, hein. Donc, volontairement, on est resté sur quelque chose de très fin. Mais suffisamment fin pour nous permettre de rajouter un certain nombre d'éléments. Donc, les éléments, vous les voyez ici. Donc, on a bien évidemment le titre du cours. On a la progression globale qu'on a rajoutée en fait sous forme de ronds qui s'alimentent au fur et à mesure, alors qui dépend bien évidemment des critères d'achèvement qui ont été définis sur le parcours, hein. Et donc là, plutôt que de rajouter généralement un bloc qui était completion progress, qui se mettait en fait sur le bloc à droite, on a rajouté quelque chose qui permet à l'utilisateur de voir exactement où il en est, le pourcentage de progression, et qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour assez facilement arriver à 100%. Un autre élément qu'on a rajouté, c'est le temps moyen nécessaire pour finaliser le cours. Alors, il n'y a pas de gros développement, hein. Encore une fois, c'est juste des petits affichages qui dépendent de fonctionnalités qui existent en standard dans Moodle. Donc là, typiquement, c'est le temps moyen que j'ai ici. Bah, c'est en fait, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, hein, vous avez la possibilité, depuis la version, je crois, 3.9 ou 11, je ne sais plus, d'ajouter des champs additionnels de cours, hein. Donc, vous pouvez les retrouver ici. Donc là, j'ai rajouté des catégories de champs additionnels de cours. Donc là, j'ai l'information complémentaire, l'information catalogue. Et là, dans l'information complémentaire, c'est à ce niveau-là que j'ai le temps nécessaire pour faire la formation. Donc là, je change en 55 minutes et vous voyez directement ici, les éléments vont changer. Pareil, l'objectif, ça va être de rajouter des petits éléments au fur et à mesure qui vont permettre à l'utilisateur de savoir en fait où il est, si c'est du blended learning, si c'est de l'e-learning pur et dur, si c'est juste une GED qui permet en fait à l'utilisateur de récupérer de la ressource. Donc voilà, l'idée, ça va être en fait d'avoir des petites zones supplémentaires basées encore une fois sur ces champs additionnels de cours pour avoir des compléments d'information assez rapides de ce que va trouver l'utilisateur une fois qu'il est connecté.
Toujours dans ce même esprit, on a amélioré, enfin on a rajouté en fait un plugin additionnel qui permet d'évaluer en fait le contenu, enfin le cours lui-même, hein, que vous voyez ici. Et donc là, bah, c'est pareil, hein, si vous l'insérez directement sur un thème existant dans Moodle, bah, vous allez avoir la fonctionnalité, mais cette fonctionnalité ne va pas forcément être placée à l'endroit où vous le souhaitez. Alors nous, on a voulu en fait que ce soit placé à un certain endroit avec un design particulier. Les images qu'on a choisies aussi peuvent être modifiées. Encore une fois, par rapport au symbole que je vous ai montré précédemment. Donc, on a ce système-là, en fait, qu'on a intégré. Donc, c'est un plugin qui est disponible par la communauté, enfin, d'ailleurs, qui est géré par Moodle HQ directement, et qu'on a intégré, mais pour faire en sorte que ce soit bien agencé sur le thème. Le dernier point en termes d'ergonomie, alors on s'est basé sur l'ergonomie d'un format qui est très, très utilisé, qui est le format tuile. Et pareil, en fait, format tuile qui ne ressemble pas du tout à ça, hein, quand on l'installe, mais on a été confronté en fait à des petits. Enfin, pour nous, en fait, le format tuile est vraiment quelque chose qui améliore l'ergonomie, mais il y avait des choses qui nous semblaient en fait pertinentes de faire en plus de ce que propose en fait en standard le format Tiles. Donc c'est pareil, on installe format Tiles, mais dans le plugin Boost Plus, il y a un patch en fait qui va rajouter des éléments en fait au format Tiles standard. Et c'est ce que vous voyez ici. Donc là, je suis sur un format où j'ai directement les activités qui sont présentes. Et bah, on trouvait intéressant, plutôt que d'avoir un espèce d'icône qui était toujours le même, si j'avais une ressource ou si j'avais en fait une activité avec juste en fait un filet de couleur qui permettait de voir qu'on était sur quelque chose de différent, bah, de reprendre les pictos des activités qui étaient disponibles. Alors pareil, à terme, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des couleurs en fait qui sont mis en place en fonction des types d'activités ou de ressources. Bah, ça c'est pareil, on va faire en sorte qu'après, d'ici peu, on ait les couleurs qui soient disponibles. Pour l'instant, on a une couleur qui est unie, mais on aura les couleurs qui sont disponibles. On a rajouté un cadenas qui cache d'ailleurs l'activité. Notre principe, c'était de dire que si c'est une activité qui n'est pas disponible pour l'utilisateur, il n'a aucun intérêt, enfin, il n'a aucune raison de voir quelle activité il va y avoir derrière. Est-ce que c'est une évaluation? Est-ce que c'est un questionnaire? Est-ce que c'est une ressource? Donc, c'est pour ça qu'on cache en fait l'information sur qu'est-ce qu'on a derrière en termes de ressources, hein, pour l'utilisateur. On a pareil aussi la zone qui est cachée, en fait, qui est définie par un œil. Donc là, on n'est plus sur un système de couleurs qui permettait, avec une opacité qui permettait à un utilisateur, à un formateur de savoir qu'il y avait une des tuiles qui était cachée, mais un picto qui parle à tout le monde. Voilà pour l'ergonomie. Donc, vous voyez que ce n'est pas des gros changements, mais c'est personnel. Encore une fois, on aime, on n'aime pas, mais ça va dans l'idée qu'on est sur quelque chose de très simple. Il n'y a pas des zones en pleine page, même si je vous montrais qu'on peut en faire des zones, enfin faire un affichage de thèmes en pleine page. On a donc customisé un certain nombre de choses qui permettent d'améliorer l'ergonomie. Alors, cette ergonomie, elle va justement, enfin, en tout cas, il y a souvent en fait une problématique dans Moodle, c'est qu'on ne sait pas où il faut cliquer enfin, on n'arrive pas à s'y retrouver dans la navigation. Alors, à partir de la 4.1, il y a énormément de choses qui ont été faites pour justement améliorer cette compréhension de où je me situe, où je dois aller, etc. Nous, on est allé plus loin, c'est-à-dire que là, quand on fait sur un test de fin de formation, on a rajouté des boutons beaucoup plus prédominants sur la partie, enfin beaucoup plus visible sur la partie navigation entre activités. Pareil sur les boutons qui permettent de continuer un questionnaire qualité, de continuer une évaluation, de commencer une évaluation. On a rajouté des boutons beaucoup plus gros et on a surtout rajouté un petit bouton en haut à droite qui permet, quel que soit l'endroit où je me situe, dès que je rentre dans une activité, d'avoir un bouton qui permet à l'utilisateur de revenir au cours sans avoir à aller faire un retour en arrière en utilisant le navigateur, ou à rajouter un bouton qui permet à l'utilisateur de revenir à l'accueil de son cours, qui nécessite de le faire manuellement sur tous les cours. Là, automatiquement, on a ce petit bouton qui s'affiche. Pareil donc là, si je reviens sur la page d'accueil de mon cours, donc on a cette notion-là. On
par défaut, en fait, Moodle ne propose pas l'agencement des cours de cette manière-là. Nous, on a repris, en fait, là, il faut être tout à fait honnête, ce qui existait sur Fortson, parce que ça nous plaisait bien, on a juste changé l'agencement. Et donc là, si je clique sur divers, je vais tomber sur les différents cours qui sont proposés, encore une fois, avec la petite tuile qui permet, en fait, d'indiquer en tant qu'administrateur que le cours est caché. Et si j'étais enseignant dans ce cours, j'aurais aussi l'information. Un utilisateur lambda, bien évidemment, enfin un apprenant ne le verrait pas. Et donc, on a cette possibilité comme ça de naviguer de catégorie en catégorie. Pareil, développement particulier qui permet d'améliorer l'agencement, l'ergonomie et l'esthétique de la plateforme. Un autre point qui a été déployé, et là je quitte l'ergonomie sur des fonctionnalités qui permettent en fait de segmenter les utilisateurs. Alors, je vais volontairement aller rapidement sur le principe. Pourquoi? Parce que en fait, je l'ai déjà montré sur d'autres vidéos, mais c'était pour montrer que ça existait. On a mis en place en fait ce qu'on appelle le multi-tenancy. C'est un plugin qui est disponible sur une version 3.9 et qui est maintenant sur la version 4.1. Le multi-tenancy permet en fait de segmenter des utilisateurs par rapport à un champ de profil additionnel, là en l'occurrence que j'ai nommé tenant. Donc sur mes utilisateurs, je vais pouvoir les taguer comme appartenant à tel ou tel tenant, et je vais aussi pouvoir déterminer qu'en fait certains utilisateurs ont la capacité de visualiser spécifiquement d'autres utilisateurs. Donc on va pouvoir créer ce qu'on appelle des gestionnaires, des managers de tenants directement. Comment ça se passe? Donc là, j'active le multi-tenancy, et derrière, en fait, j'ai la possibilité de gérer des organisations. Alors j'ai appelé mes tenants organisations. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. Ça peut être si on a une structure, enfin un Moodle qui fait de la formation sur les langues, on peut très bien imaginer avoir les tenants par langue. L'avantage derrière, c'est qu'on peut en fait taguer cette segmentation comme étant rattachée à un thème particulier. Et après, on a deux choix possibles. Est-ce qu'on montre, est-ce que l'utilisateur ne voit que les cours pour lesquels il est enrôlé, ou on lui montre que les catégories qui ont été définies. Quand monter les catégories définies est à oui, on a après alors la possibilité de visualiser l'ensemble des catégories qui sont présentes sur le Moodle et de cocher ce que va pouvoir voir l'utilisateur par rapport au tenant auquel il appartient. D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que si là, j'ai des cours en fait qui sont là, j'ai un cours qui est catalogue, je pourrais très bien en fait faire en sorte que dans catalogue avoir des sous-catégories et directement dire cet utilisateur, il voit les cours bien évidemment du catalogue, mais il ne voit pas une sous-catégorie qui correspond à une thématique du catalogue qu'il ne verra pas. Donc vous voyez qu'en fait, quand je vais rentrer sur le catalogue, vous comprendrez mieux, mais on peut vraiment assez finement, par rapport à ce qu'on connaît de l'utilisateur, lui retirer l'affichage d'un certain nombre d'éléments, que ce soit en standard dans les catégories Moodle qui sont proposées, ou côté catalogue Made by Innovation, lui retirer en fait l'affichage de certains cours dont il n'a pas nécessité de voir, encore une fois, au regard du tenant auquel il appartient, le tenant pouvant être en fait le poste qu'il occupe, manager, collaborateur. Ça ne sert à rien de proposer des cours qui ne seront à destination que des managers pour des collaborateurs. Voilà, donc l'idée, c'est d'épurer un maximum et de faire du sur-mesure en fonction des informations qu'on connaît de l'utilisateur. Donc là, on a ce système-là, donc je vais annuler, je ne vais pas vous le montrer, et on a aussi la possibilité de dire, voilà, le gestionnaire de cette organisation, c'est cette personne. Donc là, j'ai un petit bouton qui me permet d'aller sélectionner un utilisateur, et après, cet utilisateur aura la capacité de créer des utilisateurs qui sont rattachés à son profil, et il aura une visibilité particulière. Il pourra inscrire de manière assez autonome ses utilisateurs qu'il aura créés directement en étant gestionnaire de tenant. Je vais, encore une fois, si cet élément vous intéresse, il y a des webinaires qui existent. Je crois que j'ai fait alors sur une version antérieure 3.9, mais c'est le même principe. J'ai fait un webinaire sur le Moodle Moot il y a 2 ans. Donc, il ne faut pas hésiter, sinon on vous enverra le lien si ça vous intéresse, ou on pourra faire une démo plus précise si vous le souhaitez. Le dernier point qui est intéressant et qui a été développé par Innovation, c'est le catalogue. Alors, la notion de catalogue, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'existe pas dans Moodle. Ce qui existe dans Moodle, c'est cette notion d'affichage de catégories, hein, c'est ce que je vous ai montré ici. Hein. Hop, pas ici, mais je me suis trompé sur l'URL, course. C'est ça, hein, ce que je vais montrer ici. Ça, c'est en gros l'équivalent de ce que propose Moodle en termes de catalogue. Donc, on voit qu'on n'est pas sur quelque chose. Là, il y a un moteur de recherche qui est lié
juste au titre de cours et au descriptif, mais on n'est pas sur quelque chose où on va avoir des thématiques qui vont être proposées. Là, le principe, c'est d'avoir en fait sur la gauche, alors les zones ne sont pas rétractables, les filtres ne sont pas rétractables, ils le seront en fait assez rapidement, mais on a en fait la possibilité de récurrent être disponible pour l'utilisateur et derrière, hein, l'utilisateur va pouvoir en fait faire ses tris, ses propres tris directement. J'ai pas de cours qui sont disponibles. Voilà, là j'en ai qu'un. Voilà, des différents filtres qui permettent à l'utilisateur de assez facilement gérer ce qui l'intéresse d'avoir. Alors là, encore une fois, tout est customisable, hein. Nous, on a mis ça, mais on pourrait très bien avoir d'autres éléments qui s'affichent, d'autres filtres qui s'affichent en plus de ceux qui sont accessibles ici, hein. Là, l'idée, c'était juste de montrer que ce soit en entreprise ou sur un organisme de formation, de montrer le temps nécessaire pour le faire. En entreprise, bien évidemment, un collaborateur doit savoir que s'il a 10 minutes devant lui, il ne faut pas qu'il prenne une formation qui dure 1 heure. Donc, à cette notion-là, la thématique, bien évidemment, est importante et l'accès libre ou sur demande, parce que ça gère la méthode d'inscription derrière, c'est quelque chose aussi qui est important de connaître quand on se lance dans un choix stratégique d'une formation. On a rajouté des éléments. Donc là, on a un complément d'information qui peut être fait, alors qui est formaté de cette manière-là, mais encore une fois, c'est des choses qui vont évoluer. Bientôt, on aura la possibilité de rajouter un PDF, d'avoir une vidéo, etc. Tous ces éléments-là que vous voyez, ce sont des éléments qu'on retrouve dans le cours lui-même. Alors, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre, dans le cours lui-même, au niveau des paramètres. Donc là, vous voyez que dans les paramètres, j'ai information catalogue, et c'est là où j'ai la thématique utilisée, la durée, est-ce que c'est une nouveauté, oui, non. Alors, est-ce que c'est un programme, parce qu'aussi on va voir qu'on peut, si on le souhaite, créer des regroupements de cours qui permettent de simuler en fait qu'on a un enchaînement en fait de cours particuliers. Je vais vous montrer après. Et le type d'accès libre ou sur demande, qui dépend directement de la méthode d'inscription qui a été mise en place sur le cours lui-même. Voilà, donc quelque chose qui permet d'afficher un catalogue. Encore une fois, tous ces éléments-là et que tous ces filtres-là sont customisables. On peut en rajouter, en retirer si on le souhaite. C'est vraiment administrable facilement. Et c'est surtout, c'est ça qui est intéressant, basé sur des champs additionnels de cours qui existent, qui est une fonctionnalité qui existe nativement sur Moodle. Donc, il n'y a pas de risque que le catalogue soit obsolète dès qu'une nouvelle version de Moodle apparaîtra. Voilà pour ça. Alors, justement, je vais vous montrer en fait cette notion de catégorie spécifique. Alors, si je vais alors, attendez, je vais fermer ça. J'ai un onglet en fait qui. Hop. Alors, je vous le montre sur une autre plateforme, mais c'est le même principe, hein. Dans l'administration du site, dans le volet apprentissage, on a la notion de gestion de pages de catégories personnalisées. Donc là, en gros, on peut créer des pages qui vont être à destination d'un public particulier. Donc, je peux décider que ce soit publié ou pas. Et là, derrière, je vais sélectionner différents cours. Je vais dire, voilà, typiquement, le cas pratique, ça pourrait être un programme. J'ai un regroupement de cours avec programme, avec étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. L'idée, ça va être de taguer ça, d'afficher que le cours principal sur le catalogue, et derrière de renvoyer en fait ce cours-là sur un affichage qui serait par exemple prise du poste administration 1, prise de poste administration 2, et puis après le cours 3, ce serait, je sais pas moi, outils informatique 1 et outils informatique 2, et ça finalement ça pourrait être l'équivalent d'un programme. Alors je vais juste mettre un test, hein. Hop, alors je fais rapidement le descriptif, ces deux champs qui sont obligatoires. On peut rajouter de l'HTML, une vidéo, un descriptif, tout ce qu'on veut dessus, hein, enregistrer, sauvegarder. Et là, j'ai la possibilité derrière de visualiser ce que ça donne, et vous voyez que ça donne ça. Donc là, ça permet encore une fois d'avoir une visibilité, un regroupement de cours qui est complètement décorrélé de l'appartenance du cours à la catégorie ou de l'appartenance du cours à une thématique bien précise. On peut regrouper des éléments comme ça pour que l'utilisateur comprenne qu'à un moment donné, il va avoir l'affichage, en tout cas un agencement particulier, comme je maîtrise l'agencement. Et alors là, on ne le voit pas, mais à terme, on aura la possibilité d'avoir la barre de progression si l'utilisateur est inscrit, pour qu'il ait la visibilité de ce qui lui reste à faire au regard de l'ensemble de la thématique qui est proposée sur cette page-là. Bien évidemment, l'utilisateur ne voit que le titre, hein, il ne voit pas ça. Ça, c'est propre à l'administrateur. Voilà par rapport à tous ces petits éléments en fait propres à Boost Plus et à Moodle, donc avec des informations qui ont été créées propres à Innovation.
Alors déjà, l'idée de la roadmap d'innovation, c'est de pas réinventer la poudre, hein. Si dans la roadmap de Moodle, il y a déjà des choses qui répondent, selon nous, à des problématiques clients qui ont été constatées et qu'on sait qu'en fait, c'est dans la roadmap qu'il y a cette volonté-là. Je pense par exemple, en fait, il y a le collaborative learning, quelque chose qui n'existe pas bien, en fait, enfin qui n'existe pas, même voire pas du tout dans Moodle, et notamment la possibilité pour l'utilisateur de discuter entre eux. Bon, bah ça, il y a typiquement dans Moodle classique, il y a la volonté d'intégrer un outil open source qui permettra de gérer ce système-là. Bon, bah, l'idée, c'est que nous, on met pas dans notre roadmap quelque chose qui, à moyen ou à court ou moyen terme, être intégré. Donc là, on s'est focalisé sur un principe de base. Le premier principe, c'est d'essayer d'avoir une offre packagée. On a bien compris le principe que Moodle en fait est qu'un outil dans un écosystème global qui regroupe en fait d'autres outils. C'est ce que vous voyez ici, la possibilité de mettre en place un LMS, un LXP, le TMS, donc Training Management System, donc qui permet de gérer l'administration de la formation, le LRS qui permet de récupérer des traces de formation dans Moodle ou ailleurs, etc., etc. Donc vous voyez qu'en fait, finalement, la vision qu'il faut avoir quand on se lance dans l'e-learning, ce n'est pas une vision propre en fait à Moodle, mais plutôt la vision comme étant Moodle étant un outil appartenant à un écosystème plus global. Donc là, bah, le principe chez nous, ça va être d'essayer de mettre en place quelque chose qui centralise tout ça. Et on va parler donc de portail. Alors nous, chez nous, c'est plutôt Learning Engagement Framework, qui fait en gros un ensemble d'éléments qu'on va greffer entre eux sous forme de portail qui vont pouvoir regrouper un certain nombre de choses. Donc on a vu en fait là une première brique qui était le catalogue. On va pouvoir avoir le TMS à côté en s'associant avec des partenaires. C'est pas nous qui allons développer les TMS, mais on va s'associer sur des partenaires. Derrière, on a la possibilité d'avoir, pourquoi pas, une solution de paiement en ligne où l'utilisateur, via le portail, va pouvoir s'inscrire, créer un compte et payer, et directement s'intégrer au contenu qui va être disponible dans Moodle. Il y a la notion aussi derrière de notification, alors qui est un point qui est pour nous, enfin, qui est assez problématique dans Moodle. La notification qui est souvent d'ailleurs liée à l'e-learning, à l'email. Et nous, notre objectif, bah, ça va de faire en sorte que d'arrêter de fonctionner avec l'email. On se confronte régulièrement en fait à des structures, souvent d'ailleurs des entreprises, hein, des grosses entreprises, qui finalement ne diffusent plus du tout d'email propre aux collaborateurs. Il y a au sein de certaines entreprises toute une population en fait qui n'utilise pas de mail. Et par contre, toute cette population-là a généralement en fait un téléphone et donc un numéro de téléphone, donc la possibilité de récupérer des SMS. Donc l'idée, ça va être à moyen terme de proposer une méthode de notification qui se rajoute en plus des méthodes existantes, hein, Jabber, le webmail, etc. Basé sur les SMS, alors qui sera bien évidemment, qui nécessitera un abonnement pour générer l'envoi des SMS, mais on a ça. Ça va bien évidemment de continuer en fait ce qui a été fait sur le thème, avec l'amélioration de l'UX, l'UI, le thème et toutes les fonctionnalités qui se greffent autour. Je pense notamment au catalogue, je pense notamment au cardbox dont je vous ai parlé, rajouter des fonctionnalités supplémentaires, encore une fois, qui permettent d'agencer de manière un peu plus esthétique le contenu en page d'accueil ou à l'intérieur d'un cours. Le Learning Analytics, là, c'est de proposer une solution simple répondant à la majorité des besoins. Une solution, excusez-moi, une proposition simple, une solution simple et peu coûteuse, parce que c'est souvent le cas en fait quand on se lance dans le Learning Analytics, on a souvent des tarifs qui sont prohibitifs. Donc l'objectif, ce sera de faire quelque chose de simple qui répond principalement aux objectifs de Calliope. On a commencé en fait à le faire avec quelque chose qui ressemble à Time Dedication, qui permet en fait, alors si je rentre dans un cours, hop, je vais aller dans un cours, alors d'ailleurs dans le créateur de cours, quelque chose qui ressemble à ça, qui permet en fait d'avoir le temps passé. Alors je suis désolé, c'est une démo, il n'y a pas grand monde qui s'est connecté, mais le temps passé, l'implication dans le cours affiche en fait un temps. Ça, on peut l'exporter, on peut faire le calcul en fonction de date à date. Et on a en fait, nous, on est en train de rajouter quelque chose qui permettra de voir en fait ce qui se passe sur l'ensemble de la plateforme, sans forcément devoir aller dans chaque cours pour avoir cette information. Voilà, je termine ce webinaire pour vous dire que l'on est disponible du 21 au 23 mars au salon e-learning expo. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, porte de Versailles. Vous pouvez bien entendu nous contacter directement
si vous avez besoin d'une démo un peu plus précise. Et je vais maintenant répondre aux différentes questions s'il y en a. Je vais boire un coup d'avance parce que ma voix commence à baisser. Merci Benoît. Donc oui, on a plusieurs questions. La première, est-ce que le thème Boost Plus est disponible dans la base de données des plugins Moodle? Et non, malheureusement non. Alors pourquoi? Parce que ça nécessiterait en fait de faire des patchs assez réguliers. Et je pense qu'à terme, il y aura peut-être une version light qui sera proposée, un peu comme ce qui est proposé sur les thèmes classiques, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, actuellement, c'est pas le cas. Et je crois qu'il y avait une autre question. Donc, est-ce que ce thème est payant? Alors, oui, alors, il sera payant, mais il sera pas cher. Pourquoi? Bah, parce que toujours on regarde cette roadmap, l'idée c'est de faire en sorte qu'on ait suffisamment, enfin qu'on ait un petit peu d'argent pour permettre de faire les développements nécessaires, pour vous permettre en fait d'avoir des contenus qui soient différenciants. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Alors, j'ai pas de tarif à vous proposer là au jour d'aujourd'hui, mais si vous nous sollicitez, on pourra voir en fonction d'ailleurs, est-ce que c'est nous qui hébergeons la solution, est-ce que c'est vous, voir si finalement le thème il est intégré directement parce que c'est nous qui hébergeons, ou si vous hébergez vous-même la solution, bah, quel montant on va devoir vous facturer pour que vous puissiez en bénéficier. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'il soit payant, mais pas cher, pour nous permettre derrière, alors pas forcément de le maintenir, mais surtout de l'agrémenter de fonctionnalités supplémentaires. C'est le modèle économique qu'on a choisi. Merci. Peut-on désactiver le slider? J'ai pas entendu. Peut-on désactiver le slider? Peut-on désactiver le slider? Ah oui, oui, complètement. Bah, là, c'est un bloc, hein, donc si je reviens je reviens sur cet élément-là, là, accueil, là, j'active le mode édition. Ma connexion est instable, j'espère que vous m'entendez encore. Et je peux très bien la supprimer, le bloc slider, en fait, hein. Ok, merci. Caché directement, d'ailleurs. Oui. Où et comment obtenir le bloc Cardbox? C'est pareil. C'est quelque chose qui est propre à innovation, donc pour l'instant, il n'est pas diffusé. Alors, je crois que la question d'Isabelle rejoint la question sur Cardbox. Il peut être également mis sur une page de cours. Oui, tout à fait. Multitenant, j'ai répondu. Le catalogue peut-il avoir la fonction payant? Alors oui, le catalogue est un outil. Enfin, les cours en fait qui sont proposés, là, le catalogue, il s'appuie derrière quand on clique sur affichage sur les méthodes d'inscription. Moodle propose en fait des méthodes d'inscription qui sont l'utilisation d'un kit de paiement. Donc c'est ce qu'on appelle une gateway, une gateway, je crois, non? C'est ça? Enfin, je n'ai peut-être pas le terme exact, mais en gros, vous avez en fait la possibilité d'installer un script de paiement en ligne. Alors PayPal pour le plus basique, hein, qui existe depuis très longtemps sur Moodle, et puis vous avez la possibilité de rajouter en fait une autre type de méthode d'inscription qui est basée sur Stripe ou autre. Et on peut même, si vous le souhaitez, rajouter un kit de paiement sécurisé basé sur votre propre banque. Sans problème, nous sommes hébergés par Innovation. Très bien, Marius. Donc, deux questions sur l'ordre de prix du thème. Tu as répondu, tu n'as pas d'ordre de grandeur à l'heure actuelle, mais je pense qu'on peut en discuter ensemble. Donc, Sylvain, Aurélie, si vous pouvez nous contacter par email. Quand est-ce que le Boost Plus sera disponible? Donc, il est déjà disponible. Il est déjà installé sur certains de nos clients. Peut-on avoir quelques détails sur ce qui va être prévu sur la partie Learning Analytics? Alors, bah, le Learning Analytics, il y aura deux manières de procéder. C'est pouvoir de manière autonome. Parce qu'en fait, le Learning Analytics, il peut être simple comme il peut être un peu plus complexe. Typiquement, si vous n'avez qu'une seule plateforme qui stocke des traces de contenu, enfin, des traces de progression pédagogique pour les apprenants, tout sera stocké dans Moodle, donc il n'y a aucun intérêt en fait à passer par ce qu'on appelle un LRS, qui est quelque chose, c'est une solution intermédiaire qui récupère des traces pas que de Moodle, mais d'autres plateformes. Et auquel cas, là, l'idée, ça va être dans un premier temps, de proposer quelque chose basé sur Time Dedication, qui est un plugin en fait qui est natif enfin qui n'est pas natif, hein, qui est un plugin qui a été développé pour des anciennes versions. Alors, je vous le montre en fait ici, hein, c'est ce que je vais montrer ici.
Donc là, c'est degré d'implication qui permet en fait d'avoir le temps réellement passé avec le nombre de connexions. Et en fait, ce qu'on va rajouter, nous, ça va être l'IP pour s'assurer que l'utilisateur est bien unique. Et on va rajouter en fait une vision qui ne va pas être propre au cours, mais qui va être propre en fait à l'ensemble de la plateforme. Alors pour l'instant, on est sur des formats de tableau, donc quelque chose qui n'est pas très esthétique, mais à terme, on aura en fait, en plus de ça, la progression avec une petite barre toute jolie, etc. Donc là, ça va être ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, somme toute, assez simple. C'est-à-dire que l'idée, c'est de répondre à des problématiques, pas forcément d'analyse avec comme objectif derrière de modifier le contenu pédagogique pour être plus performant, mais c'est de répondre à des nécessités euh, entre guillemets légales dues à la certification Calliope ou dues au financement qui est rattaché à la formation qui est proposée, notamment en gros ce que souhaitent les différents OPCO en termes de pièces justificatives de ce qui se passe sur la plateforme. Ça, c'est donc quelque chose qui, à très très court terme, on va proposer. Parce que là, je crois qu'on est sur de l'ordre de la semaine. Donc, cet outil-là sera disponible assez rapidement, courant de semaine prochaine. Je pense qu'on pourra même vous faire des démos euh, assez, assez étoffées pour le salon du 21 mars. Après, il y a à côté de ça la volonté de dire encore une fois que le Moodle, c'est un outil parmi d'autres outils. Et là, il y a la nécessité en fait de récupérer des traces, pas seulement sur ce qui se passe dans Moodle, mais des traces qui se passent ailleurs. Une formation qui est faite par un autre outil que celui de Moodle, sur une autre formation sur étagère. L'idée, c'est de centraliser en fait tout ça sur un LRS. Le LRS, encore une fois, il faut imaginer ça comme une base de données qui récupère plein d'éléments. Et derrière, là où le travail d'innovation va être important, ça va être de vous proposer en fait un tableau de bord suffisamment pratique et esthétique et simple pour que vous n'ayez pas en fait à réinventer la poudre. C'est-à-dire qu'en gros, à part cas bien particulier, comment s'appelle le besoin en termes de learning analytics, quel que soit le client, est souvent identique. Donc l'idée, ça va être de proposer en fait une trame qui puisse être modifiable en fonction du demande client, mais une trame de base pour baser sur en fait un logiciel pour pouvoir vous proposer ça. Donc voilà, ça reste encore les grandes lignes, mais après on peut, encore une fois, ça c'est des choses, on peut rentrer dans le détail en fonction de vos attentes. On peut rentrer sur une démo un peu plus précise pour vous expliquer en fait tout ce qui existe en termes de learning analytics qui pourrait être utile d'avoir avant qu'on déploie cette solution-là sur côté Moodle, côté innovation, excusez-moi. Merci. Donc, Morgane, qui n'a pas pu assister au début de la présentation, demandait donc si le catalogue est en accès libre. Et donc, elle disait, j'ai vu les filtres, il suffit d'avoir l'adresse de la plateforme et on arrive sur la page catalogue. Est-ce Oui, bien? c'est ça, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, si je me déconnecte de la plateforme, euh, là, j'ai l'onglet catalogue. Avant connexion, l'utilisateur peut faire ses choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour se créer, pour afficher le catalogue. Encore une fois, c'est comme ça que je vous montre la plateforme. Et si quelqu'un ne veut pas que son catalogue soit disponible, enfin soit disponible que pour des personnes qui sont connectées, ce sera le cas. Alors après, si votre question c'est est-ce que là, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez directement vous connecter à une plateforme innovation pour voir le catalogue tel qu'il est là, la réponse est non pour l'instant, mais d'ici fin de semaine prochaine, ce sera le cas. Il faudra se connecter à Moodle 41.innovationsolution.fr, qui est notre plateforme de démo en ligne. Là, je suis sur une plateforme en fait locale, donc vous ne pouvez pas accéder à cette plateforme vu qu'elle est sur mon ordinateur. J'espère avoir répondu à la question. Pourrais-tu montrer un cours avec à l'intérieur un autre affichage que des tuiles? Oui, bien sûr. Je vous en montrais. Ouais. Oui, d'où l'intérêt de se concentrer. Pourtant, j'avais l'impression de le faire. Voilà. Mes cours, je vais vous montrer l'affichage, donc tuiles, hein. Ça, je vous ai montré l'affichage tuiles sous forme plutôt d'activité directement. Je vais vous montrer l'affichage tuiles avec des tuiles hein, réellement, donc des images, hein. Donc voilà ce que ça donne. Au format classique, on va dire thématique, voilà à quoi ça ressemble, donc avec la fonctionnalité hein, que vous voyez ici qui permet en fait, qui est propre à Moodle, hein, qui permet d'avoir les activités avec ce qui a été fait, pas fait. Je vous en montre un autre, mes cours. Il y a un autre format qui est le format, est-ce que je l'ai hop, 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 format multitopique.
Alors qui est un format aussi qui est disponible, hein, un format multitopique qui permet d'avoir des sous-chapitres. En fait, en gros, un chapitre dans Moodle, c'est la section, et là, vous avez les sections qui sont ici, le chapitre égale section, et l'avantage, c'est qu'on peut derrière, à l'intérieur d'un chapitre, rajouter d'autres éléments. Donc avoir d'autres sections, une sous-section dans un des chapitres. Encore une fois, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est un format de cours qui existe, le format multitopique, et qui permet d'avoir vous voyez, un niveau supplémentaire à l'intérieur d'une section. Donc si vous avez des cours qui sont assez complexes, c'est le cas. Je remonte un dernier qui est le format thématique, mais avec un peu de gamification, qui ressemble à ça. Donc là, si je ferme, voilà, c'est un agencement qui est basé sur le learning map, donc qui peut être en fait une progression de l'apprenant plutôt basée sur de la gamification plus que sur le côté un peu standard qui est proposé quand on est sur un format de cours assez classique avec les thématiques. Voilà, je ne sais pas si ça. Dans les successions, peut-on rajouter des tuiles? Alors, je vais peut-être. Audrey, c'est bon pour toi? Je ne sais pas si j'ai du coup. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Ok. Peut-on ajouter des tuiles? Alors, ça dépend. C'est-à-dire que sous-section, vous entendez ici, est-ce que je peux rajouter des tuiles? C'est-à-dire que si je suis sur chapitre 1, est-ce que je peux avoir des tuiles? C'est ça la question? Ou est-ce que quand je suis sur d'ailleurs, tuiles, donc là c'est ici, est-ce que à ce niveau-là, quand je clique sur rentre dans une section, est-ce que je peux avoir des tuiles à la place de ça? C'est ça là? Oui, dans les Oui, dans chapitres. les chapitres. Alors là, non. Non, parce que le format de cours tel qu'il est proposé actuellement, le format multitopique, on n'a pas des tuiles, on a les activités telles qu'elles sont proposées dans Moodle en standard. Enfin voilà, typiquement, ça c'est le genre de choses, si c'est quelque chose qui pour vous a un intérêt, on pourrait, par le biais du thème, dire on va patcher en fait le thème multitopique pour faire en sorte que quand on est sur un sous-chapitre, l'agencement ne se fasse pas de cette manière-là, mais se fasse sous forme de tuiles qui se rapprochent de ce qu'on a quand on est sur le format tuile. Merci. Et donc, une dernière question qui rejoint les questions précédentes. Peut-on acquérir votre thème Boost sur un modèle hébergé chez vous, chez Innovation? Peut-on? Est-ce que vas-y, répète. Acquérir votre thème Boost sur un modèle hébergé chez nous. Pardon, chez nous, Oui, chez eux, oui, parce que chez chez le vous. Ouais. client. Oui, alors ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est au niveau du modèle. Pour l'instant, le thème Boost est disponible que pour nos clients, que ce soit le thème Boost comme Cardbox. Mais si il y a un intérêt sérieux pour le thème, c'est plutôt une discussion, pour être tout à fait honnête, plutôt commerciale qu'à voir avec moi, mais c'est quelque chose, je pense, qui peut être envisageable. Après, je m'avance peut-être un peu. Ça, c'est plutôt en fait une discussion à avoir directement avec un de mes collègues, et pour pas le citer, Didier Bayard, qui s'occupe en fait de la partie développement d'Innovation France. Merci à vous, bon appétit et Merci. bonne Au journée. revoir.